Alors, dans un premier temps, donc, quand on connaît notre application, on a, excusez-moi, voilà, voilà, on a cet écran qui est là. Voilà, donc, une fois que le code QR est mis, on a cet écran qui viendra. Donc, euh, comme je vous l'expliquais tantôt, la première option, remplir un formulaire, permet ici de remplir les formulaires qui sont, donc ici on verra la liste de tous nos formulaires qui sont déployés et c'est ici qu'on choisira le formulaire qu'on veut renseigner pour le remplir. Alors le deuxième, ici, éditer un formulaire enregistré, nous permettra disons de faire une édition de formulaire. Donc si on a un formulaire qui est déjà rempli et enregistré et qu'on veut faire des modifications, donc c'est à partir ici d'éditer un formulaire. Donc quand on va cliquer là, on va voir les différents formulaires qu'on aura remplis. Envoyer un formulaire finalisé, voilà la troisième option, nous permettra d'envoyer les formulaires qui sont finalisés. Donc, si on finit de remplir un formulaire et qu'on suppose qu'il est finalisé, quand on fait un enregistrement, il sera logé ici. Et donc, quand on va cliquer, on verra la liste de tous les formulaires ici qui sont finalisés, qui ont été déjà remplis. Et on clique sur celui qu'on veut envoyer et on valide par envoyer. Voir un formulaire envoyé. Donc, après envoi de formulaire, c'est ici que on pourra le voir. Donc, on pourra voir les différents formulaires qui sont envoyés, mais on ne pourra plus les modifier du moment où ils ont été déjà envoyés. Télécharger un formulaire vierge disons, c'est cet onglet-là qui nous permettra d'avoir accès au serveur afin de télécharger tous les formulaires qui sont déployés là et par la suite venir les remplir. Supprimer formulaire enregistré, c'est la dernière option, nous permettra évidemment de supprimer tous les formulaires qu'on aura voilà, enregistrés. Donc, pour un début, on va venir ici sur télécharger un formulaire vierge. Donc, quand on clique ici sur télécharger un formulaire vierge, on patiente. Voilà, il va se connecter au serveur. Si la configuration est bien faite, donc si l'URL, voilà, donc vous voyez que si l'URL et toutes les informations qu'on a saisies sont correctes, tous nos formulaires déployés ici sur notre plateforme ici vont s'afficher ici. Donc tous les formulaires qui sont sur le serveur ici sont affichés ici. Alors, donc on voit ici qu'ils sont tous cochés. Vous voyez, si on les laisse tout cocher et qu'on clique ici, télécharger la sélection, tous les formulaires vont venir. Donc, comme on n'a pas besoin de tout, nous, le formulaire qui nous intéresse, par exemple, c'est peut-être celui-là. Étude sur la sexualité précoce des adolescents à Lomé. Donc, pour ce faire, je vais tout désélectionner. Donc, je vais désélectionner tous ceux qui sont cochés. Donc, je viens cliquer ici. Voilà, ils se désélectionnent tous. Et je viens maintenant sélectionner celui qui m'intéresse. Voilà, notamment celui-ci. Donc, je viens cliquer là. Et à partir de là, il fait télécharger la sélection ici. Donc, télécharger la sélection et patiente. Voilà. Quand c'est fait, il me dit ici résultat du téléchargement. Voilà, on me met le nom du formulaire, étude de la sexualité, et on me dit que ça a été fait avec succès. Et je valide ici OK. Voilà. Une fois que je fais OK, pour commencer mon remplissage du premier formulaire, à supposer que ce soit sur mon premier répondant, donc sur mon premier enquêté, je viens ici sur remplir un formulaire. Donc, je clique ici. J'aurai ça. Voilà, j'aurai le nom du projet ici. Voilà l'heure à laquelle il a été téléchargé. Je viens de le télécharger à 18h28 là. La date même, elle est là. Voilà. Donc, je clique ici, sur le nom. Voilà, automatiquement le formulaire s'ouvre. Vous voyez code région. Voilà, donc à supposer que peut-être c'est la région 1, la région 12. Voilà, voilà. Après ça, je clique ici sur suivant pour aller de l'avant. Je fais ici suivant. Voilà, si je veux me retourner, je fais ici retour pour venir. Au lieu de 12, il y a mis 122, donc je peux effacer. Voilà, je fais suivant. Village. Village, j'ai dit, bon, le village, c'est, voilà, il met par exemple Morondo. Voilà. Je clique ici sur suivant. Sexe du répondant, je mets par exemple féminin. J'avance. Âge, je dis, bon, 25. Suivant. Hein, choisis la date. Donc, quelle est votre date de naissance? Donc, je clique ici sur choisir la date. J'ai choisi sa date de naissance, je sais pas, c'est 1900 combien. Donc je vais cliquer, je vais chercher, je sais pas. Donc je vais aller jusqu'à choisir la date, je mets n'importe quoi et puis je valide ici OK. Voilà, une fois cela est fait, je viens encore sur suivant. Voilà, choisir l'heure. Hein? On dit à quelle heure mangez-vous le plus souvent? Bon, il dit bon à 18h30 ou bien je sais pas, il met l'heure 6h30 et valide par OK. Vous voyez, après il fait suivant. Suivant, on me dit coordonnées GPS du ménage. Donc, pour prendre les coordonnées GPS, évidemment, il faut être dans un endroit bien dégagé, voilà, où il n'y a pas d'arbre, où la couverture, c'est-à-dire on n'est pas sous l'abri de quelque chose, on n'est pas dans une maison, on est vraiment à l'air libre. Voilà, donc on clique, étant là-bas, on clique ici sur démarrer. Pardon, on clique ici sur
Excusez, voilà, je clique ici sur démarrer le point géo. Donc je clique là et puis j'accepte qu'il retrouve ma localisation. Donc le GPS étant activé, donc ici par exemple je peux activer. Voilà, le GPS est déjà activé. Donc voilà. Donc une fois que tout cela est fait, je viens, j'accepte tout. Voilà, et puis je le laisse. Vous voyez la précision, comme je suis actuellement dans une maison, donc vous voyez que la précision est vraiment, hein, de n'importe quoi, on est jusqu'à 2000, voilà, c'est 68. Voilà, idéalement la précision devait être vraiment proche des zéros. Donc 1, 2, en tout cas en dessous des 5, c'est intéressant. Voilà, mais comme c'est un essai, on va s'arrêter là, on va prendre un truc comme cela, enregistrer le point géo. Voilà, je vais cliquer et puis bon, il va me donner tout ça. Voilà, précision 84, 80,4 mètres, c'est pas intéressant, mais bon, comme c'est un essai, on prend ça comme cela. Après ça, on fait suivant. Et puis voilà, maintenant, prendre photo. S'il y a des photos à prendre, je peux prendre ces photos-là. Donc par exemple, ça peut être mon écran même que je prends, ou bien quelque part comme ça, voilà. Le fauteuil que je prends, la photo du fauteuil par exemple. Je valide. Voilà. Je fais OK. D'accord. On va patienter qu'il enregistre. Une fois que ça enregistré, donc la photo qu'il a, la photo prise est là. Je fais OK. Enregistrer l'audio. Donc audio, il peut me rediriger vers les trucs de mon audio. Donc, ou bien quand il fait enregistrer l'audio, il va s'ouvrir comme cela. Je clique ici sur le point rouge pour démarrer. Donc il peut faire ça et puis il démarre. Oui, allô, bonsoir, je suis d'accord, d'accord. Et puis je valide OK. Voilà, une fois c'est fait, c'est là. Mon enregistrement est là. Après ça, je peux faire encore suivant. Si je dois supprimer, je supprime ici et je réponds. Sinon, je fais ici suivant. Voilà. Et tout est fait. Donc, une fois que c'est fait, on dit marquer le formulaire comme finalisé. Si je garde ici marquer le formulaire comme finalisé qui est fait enregistrer, il va pas dire c'est logé dans la partie où les formulaires finalisés sont, ou là où j'avais présenté. Sinon, si je veux pas, je décoche et puis je fais ça. Donc, si je considère que le formulaire est finalisé, je laisse là cocher là et je fais enregistrer formulaire finalisé et sorti. Donc, j'ai fait enregistrer formulaire et sorti. Donc, je clique là. Voilà, il enregistre. Donc, vous voyez, c'est ça qui est là. Donc, mon formulaire est là. Partout, vous voyez 1, c'est-à-dire mon formulaire dans les deux coins. Il est ici déjà dans envoyer un formulaire finalisé. Donc, ça veut dire que ici, je peux cliquer et je viens le cocher ici. Je viens cocher sur lui ici et je clique envoyer. Vous voyez un peu. Sinon, si je veux l'éditer, c'est-à-dire si je considère que peut-être après avoir interviewé mon répondant, je pense qu'il y a des choses à changer, il vient encore ici sur éditer un formulaire enregistré. Quand je clique là, voici mon formulaire que j'ai déjà rempli qui est ici. Je clique sur lui. Voilà, toutes les informations sont là. Donc je change. À supposer que peut-être c'est son âge. Je me suis trompé dans la saisie de son âge. Je viens au niveau des âges. Je fais ça. J'efface ce qui est là et j'écris ce que j'ai voulu mettre, peut-être 33. Après ça, je peux faire en haut ici sur le Dix là pour enregistrer. Donc je fais là. Voilà, on m'a dit formulaire a été enregistré, succès. Je ressors, enregistrer la modification. Oui. Voilà, je ressors. Et pour l'envoyer maintenant, je viens dans envoyer formulaire finalisé. Là, je clique là, je coche, voilà, et je viens valider ici, élément, voilà, envoyer élément sélectionné. Je fais ça, voilà, et il va partir. Quand ça ira, on va nous envoyer un message de confirmation pour nous dire que le formulaire a réellement été soumis. Donc on patiente. Normalement, ça ne devrait pas durer. Souvent, quand il y a des soucis de connexion, il y a des soucis de réseau. Voilà, c'est ce qui fait que souvent, ça prend du temps. Sinon, idéalement, c'est pas quelque chose sur du. Voilà. Donc, c'est l'opération de soumission qui est là, qui s'effectue là. Mhm. D'accord. Donc, on va patienter que notre formulaire parte. D'accord.
D'accord, donc quand le formulaire est parti, on aura un message, voilà, sous cette forme-là. Voilà, donc on met résultat du téléchargement, voilà, successful, successful submission. Donc pour nous dire que la soumission est partie, est faite. Alors donc quand c'est fait, je peux valider ici OK. Et puis voilà, donc venir vers mon serveur. Vous voyez ici, j'avais déjà rempli un qui était là. Donc pour mettre à jour, je vais réactualiser la page pour me rassurer que ce que je viens de faire, la soumission que je viens de faire là, elle est venue. Donc une fois que je clique là, je vais réactualiser, je vais rafraîchir la page pour voir si c'est venu. Voilà, vous voyez que de 1, on est passé à 2. Vous voyez, donc pour plus de détails, ici, je clique là. Et que je viens dans, voilà, dans sommaire, vous voyez qu'il y a un deuxième formulaire qui a été soumis aujourd'hui. Voilà, donc le 27. Voilà, donc le voilà qui est là. Donc c'est un peu ça, on peut partir dans données, voilà, dans tableau pour voir ce qu'on a renseigné comme information. Voilà. Donc c'était un peu ça le tuto concernant le déploiement du questionnaire sur téléphone portable. Merci.